Au cimetière militaire de Jérusalem, les obsèques s'enchaînent. 24 soldats sont morts à Gaza cette semaine. Et ce jour-là, c'est le sergent Nicolas Berger qu'on met en terre. Dans la foule venue lui rendre hommage, des proches de la famille. It's really a big tragedy. There is no words to describe our feelings, our emotions. D'autres ne connaissent pas le militaire tué, mais tiennent à être là par solidarité. This young man and all his friends are willing to pay this price in order to be safe in Israel. Un état d'esprit que partagent la plupart des Israéliens. Robbie Hertz est un entrepreneur en informatique. Il est convaincu, lui aussi, malgré les pertes, qu'il faut poursuivre la guerre jusqu'au bout. Le choix est simple pour nous. C'est soit se battre et éradiquer le Hamas, soit arrêter, et puis ce sera rebelote dans quelques années. On sera tué. La volonté du Hamas, c'est d'exterminer l'État d'Israël. Donc il n'y a pas de compromis possible. Et s'il éprouve une ouverture envers les victimes palestiniennes, il se sent incompris du reste du monde qui appelle Israël à la retenue. Personne n'a jamais demandé pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'est-ce qui se passe à Dresde, qu'est-ce qui se passe à Berlin. Non, le but, c'était d'anéantir ce régime, de mettre hors d'état de nuire ce régime, et personne ne posait ce genre de questions. En Israël, on est au même niveau aujourd'hui. C'est que le pays vit et revit sans cesse le drame du 7 octobre dernier. Sur la place des otages à Tel Aviv, une table a été installée. D'un côté, la réalité de ceux toujours détenus à Gaza, de l'autre, celle qui les attend à leur libération. On a aussi recréé un petit tunnel, et pour rendre l'expérience plus réaliste, on y entend même les bombardements. Les Israéliens sont déjà totalement préoccupés par leur propre tragédie, sans arriver à avoir de l'empathie pour la tragédie des autres. De plus, dit le journaliste et écrivain Charles Anderlin, les Israéliens vivent une autre guerre que celle que l'on montre en Occident. Ils voient surtout les opérations du côté de leurs forces armées. Les chaînes israéliennes ont très vite découvert que dès qu'elles montrent des images de la souffrance palestinienne à Gaza, l'audience baisse. Mais quelques voix s'élèvent pour que cesse le conflit. Les familles des otages réclament désespérément un cessez-le-feu et dénoncent l'inaction du gouvernement. Jonathan Zeigen va beaucoup plus loin. Chez lui, aucune colère, aucun désir de vengeance. Sa mère, Vivian Silver, une militante canado-israélienne pour la paix, a été tuée par le Hamas près de la frontière de Gaza. Aujourd'hui, Jonathan a repris le flambeau. Il croit qu'Israël ne pourra jamais vivre en sécurité sans faire la paix avec les Palestiniens. You know, it's not a question of if it's possible. It's inevitable. It's either we die and perish, or we make peace. There's no war is not sustainable. We've been keeping it on and on and on. At some point, we'll have to stop. Un message qu'ils sont peu nombreux à défendre toutefois. Le pays reste uni derrière son armée, sa guerre, indifférent à la souffrance de l'autre côté. Ici Céline Galipo, Radio-Canada, Jérusalem.